Fan madrilène, on sait très bien pourquoi t'es là. On se serre la main, c'est parti pour la hate watch du FC Barcelone. Je pense qu'il n'y a aucun Barcelonais sur cette vidéo. Évidemment, s'il y en a, vous êtes aussi les bienvenus parce qu'on est là pour discuter de football avant tout, mais on est aussi là pour rigoler. Et c'est ça le principal. On est là pour parler de ce troisième match qui conclut la Liga avant la trêve, ce match entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Et si j'ai la pêche, et si je souris, et si je rigole, c'est pourquoi? C'est parce que le Barça n'a pas gagné, c'est parce que le Barça n'a pas pris les 3 points et c'est parce que le Barça se couche avant la trêve à la 4e place du championnat derrière nous, derrière Villarreal et derrière l'Athletic Club si je ne me trompe pas. Donc la chanson sur Athletic Win. Bah alors les mecs, vous êtes derrière l'Athletic Club, pardon. Les mecs, on se retrouve pour ce débrief entre le Rayo et le FC Barcelone qui, comme j'ai dit, a vu le Barça s'incliner, pardon, faire ce match nul un partout au Rayo Vallecano. On sait très bien que le Rayo à la maison, c'est une équipe qui est ultra dure à jouer, que ce soit pour le Real, même pour le Barça. On se rappelle l'année dernière, ils avaient fait 2-0, 2-1, je crois, le Barça, grâce à un but de Dani Olmo, et c'était très compliqué. Et c'est un Rayo Vallecano qui, on le sait, les mecs comme ici Palazon, on le sait très bien qu'ils jouent leur vie sur ce match-là. Ils sont chauds une fois dans l'année, c'est contre le Barça et c'est contre le Real. Et on l'a encore vu aujourd'hui avec un collectif de Vallecano, pardon, mais qui a couru du début jusqu'à la fin et qui footballistiquement n'a pas rivalisé avec le FC Barcelone, mais les a surpassés, les a dépassés, les a dominés. On a vu un Rayo Vallecano, mais quand même moi que j'ai l'habitude de les voir, je les ai rarement vus avec autant de dalles que contre le FC Barcelone. Un FC Barcelone qui j'ai trouvé n'a pas été extraordinaire, même n'a pas été bon tout court. Honnêtement, il n'y a aucun joueur qui a été extraordinaire. Tu as des joueurs qui sont passés à côté, Rafinha, Olmo, et même en défense, que ce soit Balde, Christensen, Koundé, ça a été. J'ai trouvé qu'honnêtement, le Barça, s'il y a une individualité à sauver, c'est Joan Garcia, c'est ton portier, et c'est pas bon de dire ça, face au Rayo Vallecano, parce que ça veut dire qu'il a dû s'employer. Et il s'est employé sur des frappes. La frappe qu'il prend, elle est imparable. La frappe à la 87e, à la 67e minute sur corner, Fran Garcia ou Gonzalez, pardon, non, Fran Pérez, il la prend, mais sans contrôle. Je sais même pas comment il cadre cette frappe, mais elle finit barre transversale. C'est barre transversale but, c'était n'importe quoi. Mais dans ce match-là, il y a un fait de jeu énorme. Je n'ai même pas parlé au début pour pas vous frustrer les Barcelonais. Mais c'est un match qui a eu lieu sans la VAR. Donc, je répète, hein, un match de Liga, un match du FC Barcelone sans la VAR, sans le contrôle VAR. C'est une pure folie, c'est une honte pour la Liga, c'est une honte pour Tebas qui n'avait pas la Goal Line Technology l'année dernière. Et dans ce match-là, tu n'as pas la VAR. Et la VAR, elle revient quand? Elle revient à la fin du match sur quoi? Sur une action du Vallecano qui marque, but refusé, parce qu'il y a un hors-jeu qui est logique, qui est légitime. Mais là, la VAR fonctionne à ce moment-là. À ce moment-là. Et sur le penalty, le seul but du Barça, but de Lamine Yamal à la 40e minute, je suis désolé. Encore une fois, vous me direz que je ne suis pas objectif parce que je suis fan madrilène. Pour moi, il n'y a pas penalty. Pour quelques raisons. Lamine Yamal perd le contrôle du ballon, donc on sait très bien qu'il est pris à 2 en plus. Il y a le contact. Le contact, il est sans bavure, il est là le contact. Le contact, pour moi, c'est pas assez solide pour que le joueur puisse tomber. Le joueur, évidemment qu'il va tomber puisqu'il y a contact, parce qu'il sait qu'il va pouvoir gratter un penalty, parce que les arbitres en Liga sont incompétents. Si la VAR revient, moi, je vous dis, je pense que l'arbitre ne peut ne pas siffler penalty parce que le ballon, il est hors contrôle, il y a du contact, c'est du football. Et Lamine Yamal tombe, il fait bien de tomber parce que la preuve, c'est lui prendre le penalty, puis il marque ensuite. Mais je trouve que, pour moi, honnêtement, tu ne siffles pas penalty. Et s'il y a la VAR, je pense, peut-être appelle l'arbitre pour lui dire, regarde, parce que c'est litigieux. On connaît le Barça, on saurait très bien que l'arbitre aurait perdu ses couilles et aurait quand même sifflé le penalty pour le FC Barcelone. Mais bon, honnêtement, le FC Barcelone qui nous parle du Real Madrid, mais imaginez seulement 2 secondes. Imaginez 2 secondes que c'est pendant un match du Real Madrid que la VAR ne fonctionne pas. Que la VAR ne fonctionne pas pendant 80 minutes. Imaginez c'est pour le Real Madrid et qu'en plus on gratte un penalty grâce à ça. Moi j'arrête. Les Barcelonais j'arrête. Les Barcelonais qui veulent pas avoir la vérité en face, moi j'arrête. C'est les mêmes qui m'ont dit que ce Antonio n'a pas penalty. Hein. C'est les mêmes, ils m'ont dit ça. Là ils vont dire que la Yamal a penalty. Bon ça y est, j'arrête, j'arrête. La Liga, donnez-leur la Liga tout de suite, moi j'arrête. Parce que là, vraiment, le match a été donné pour que le Barça puisse le remporter. Le Rayo Vallecano a été mieux footballistiquement, s'est procuré les meilleures occasions. Il n'y a rien à dire. Le Barça a été pas fantomatique. On va quand même pas abuser. On a eu un Pedri qui, quand même, a eu de l'allant offensif. Mais c'est clair que là, quand je vois les frappes qui ont été cadrées côté Vallecano,
Johan Garcia a fait un match mais extraordinaire. Il finit MVP, mais son arrêt, son face à De Frutos, les arrêts face à Fran Pérez, face à Luis Felipe la tête, et Juan Martinez, pardon, ou Garcia, je sais plus, Juan Garcia, il a fait un match, mais de patron. Sans lui, le Barça, il ramène 0 points. Sans lui, le Barça ramène 0 points. C'est quand même une folie. Quel a été le problème de ce match? Honnêtement, je pourrais pas forcément l'expliquer parce que le Barça était pourtant en forme et arrivait sur 2 victoires consécutives, mais ils se sont fait avoir par, on le sait, le Rayo Vallecano, c'est un stade qui fait beaucoup de bruit, un stade où c'est de la passion. La Yamal, par exemple, on l'a vu beaucoup chambrer les supporters après son penalty, la couronne, à la mi-temps, il a rigolé, etc. La Yamal fait pas un bon match. Pour moi, il fait pas un extraordinaire match. C'est toujours la Yamal, il va toujours passer. Mais il s'est fait beaucoup contenir par le milieu de terrain du Rayo. Pathé Cissé, Lopez, mais laisse tomber. Franchement, ils ont fait un boulot au milieu de terrain, un abattage sur le terrain, même toute l'équipe. Hein. Ici, Palazone, il a couru, mais je ne sais combien de kilomètres. Ici, Palazone, je vais essayer d'aller voir la stat, mais ici, Palazone, il a couru un paquet de kilomètres. Les milieux de terrain, ils se sont donnés, tout le monde s'est projeté. Et on sentait que le Rayo Vallecano, pardon, croyait en leur victoire. Croyait en leur victoire face au FC Barcelone. Et c'est clairement pas une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Parce que normalement, quand tu t'appelles le FC Barcelone, tu n'es pas censé te mettre en difficulté face au Rayo, qui est quand même une bonne équipe, qui s'est qualifiée en Ligue Conférence au barrage, 4-0, 5-0 en cumulé. Le Rayo Vallecano à domicile, on le sait, c'est une très 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 bonne équipe. Sur les côtés, comme Chavarita, Ratiu, ils ont été très très bons. Le Rayo méritait la victoire. Je suis peut-être pas objectif en disant ça, mais je trouve que le Rayo Vallecano a produit tellement de bonnes choses et le Barça a tellement été en dessous des attentes. Ça, c'est quand même un Barça qui domine statistiquement, qui a le ballon, qui se crée des occasions. Mais le Barça, je les ai pas ressenti un Barça clinique. J'ai senti un Barça qui a douté, un Barça qui a été mis sous l'eau. Surtout en deuxième mi-temps, ils ont été submergés par la vague du Rayo. Et honnêtement, c'est pas la première fois que je vois comme ça, mais ça fait longtemps que sous Hansi Flick, j'avais pas vu un Barça aussi autant dans la difficulté à la création, dans la difficulté, pas défensivement, parce qu'ils ont été solides, la ligne du hors-jeu a souvent bien été tenue, mais franchement, le Barça, je vais pas dire que c'est inquiétant, mais honnêtement, je me dis, si c'est contre le Rayo que ça arrive, est-ce que dans les gros matchs, est-ce qu'ils relèveront leur niveau d'exigence? Parce que là, il faut quand même savoir que on a eu un Rafinha qui était fantomatique, un Torres qui n'a pas été clinique, on a eu un Olmo qui a été mais invisible, un De Jong Pedri qui a plutôt bien marché, mais c'était un peu les seuls dans la marée. Puis vu l'intensité que mettait le Rayo, il fallait mettre le pied et le Barcelonais se sont fait bouger physiquement. Donc ouais, franchement, c'est un Barça que j'ai trouvé assez pas en manque d'envie ni en manque d'idées, mais c'est un Barça que j'ai trouvé très très bousculé et beaucoup dans la difficulté. Parce que quand je vois le degré d'action qu'on a eu pendant ce match, je me dis que le Rayo, il y a des moments où vraiment, et je vois la courbe, le Rayo avait tellement d'opportunités que sans Juan Garcia, honnêtement, le Barça était dans la tourmente. Le Barça prenait 0 points et tu peux te dire que la saison pas aurait été dure parce que c'est un début de saison. Mais je me dis, si ils égarent des points comme ça et que nous, on arrive à être clinique, on arrive à être pragmatique et qu'on prend tout le temps nos 3 points et qu'on fait un 9 sur 9, le seul en Liga, si je ne me trompe pas, on est la seule équipe à l'heure actuelle à avoir fait le 9 sur 9, si je ne me trompe pas. Je crois l'Atlético l'a peut-être fait aussi, je vais regarder ça tout de suite. On est les premiers de Liga, ça c'est sûr et certain, et on est la seule équipe à avoir. Ah non, l'Athletic Bilbao a aussi fait le 9 sur 9. Ils ont battu le Real si je ne me trompe pas, et c'est bien Villarreal qui est troisième, et le Barça qui finit quatrième avant la trêve. Une saison qui est très très longue. On sait qu'il y a les classicos, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, mais maintenant je me dis que peut-être que le Barça, qui a perdu des éléments, qui n'a pas pu inscrire tout le monde, s'endort derrière l'Atlético, et aussi avec un effectif qui peut peut-être être décimé, parce qu'on a vu une défense aujourd'hui, Balde, Christensen, Eric Garcia et Koundé. La défense, Baldé, je ne l'ai pas trouvé bon. Même offensivement. J'ai trouvé qu'il apportait pas ce qu'il apportait. Aussi dû à l'immense puissance physique que dégageait le Rayo. Le Rayo, je les ai sentis sur un nuage au summum de ce qu'ils pouvaient faire. Et ils auraient complètement mérité la victoire. Le nul est mal payé pour eux. Honnêtement, le nul est très très mal payé. Maintenant, le Barça a quand même eu des armes. Ils ont eu un immense Garcia qui a fait des grosses parades. Mais c'est vrai que la défense du Barça, tu peux te dire, voilà, un Araujo qui revient bizarrement, un Fermin Lopez qui est peut-être sur le départ côté Chelsea. Puis quand tu sais que le Barça a besoin de fonds, ils ont peut-être moyen de le libérer. Un Lewandowski qui rentre en fin de match, qui est en fin de carrière, qui a raté des ballons aériens, qui était pourtant une de ses principales qualités. Je me dis que le Barça, qui l'année dernière n'a pas eu beaucoup de blessés, a pu faire une saison qui était extraordinaire. Est-ce qu'ils pourront réitérer au niveau des blessures, au niveau du rythme, au niveau du niveau de jeu, parce qu'ils ont quand même surperformé leur individualité?
Lamine Yamal, on sait que s'il n'est pas là, le Barça, ça change de visage. On sait que Rafinha en dessous, c'est un Barça qui change de visage. Donc on peut se dire que le Barça, il y a des gages de qualité parce qu'il y a des joueurs, la masse toujours derrière, qui te rapportent des pépites et qu'il y a des gros joueurs de qualité et un coach qui sait ce qu'il fait et une tactique qui est rodée mais qui est risquée parce qu'on a vu plusieurs fois, ils se sont fait prendre dans le dos, souvent dans un hors-jeu qui est bien maîtrisé, mais on le sait que le hors-jeu, il peut défaillir. Si tu trouves la clé, honnêtement, le hors-jeu, tu peux le battre. C'est compliqué évidemment parce qu'il gère très bien la structure, etc. Mais on peut se dire que le Barça, peut être friable. Le Barça peut être jouable. Ne sont pas aussi, pas imbattables que l'année dernière, mais ne sont pas aussi injouables que l'année dernière où j'ai trouvé vraiment invincibles, qui pouvaient renverser des montagnes. Là, on a vu dans ce match-là qu'ils ont été en difficulté. Ils ne le seront pas, je pense, tout le long de la saison. Là, le Rayo, on le sait qu'à domicile, c'est une équipe qui est très relou à jouer, qui ont un gros public, un stade vraiment particulier, très proche du terrain, tu entends tout, tu vois tout. Et les Barcelonais ont peut-être été décontenancés, déconcentrés par cette atmosphère qui galvanise les joueurs du Rayo, mais qui aussi minimise les joueurs du Barça. Tu te sens vraiment 11 contre 40 000. Donc honnêtement, je me dis que c'est gage de qualité, que le Barça est friable, que le Barça peut perdre des points. Maintenant, la victoire, elle arrive en début de trêve, donc on sait que les Barcelonais, quand ils vont revenir, ils vont peut-être switcher mentalement. Il faudra aussi voir s'il n'y a pas des blessés pendant la trêve, parce que ça, c'est très très important. Barça, Real, Atlético, tous les clubs. Donc franchement, ouais, faudra voir, mais c'est clair que le Barça s'endort aujourd'hui quatrième de Liga, c'est pour mon plus grand bonheur, pour mon plus grand plaisir. Donc les amis, je pense on va se laisser là pour ce débrief. On se retrouve mardi pour une vidéo Actu Real Madrid, vraiment très complète, où j'ai fait peut-être, allez dire 20 minutes de vidéo, peut-être 16-17, où vraiment on va revenir sur beaucoup d'actu avant ce début de trêve. Et évidemment, on parlera de la fin de ce mercato, des équipes à suivre, je pense, évidemment de l'équipe de France, mais aussi pourquoi pas des autres nations. Et évidemment, comme chaque fin de trêve, il y aura une vidéo bilan de chaque joueur du Real Madrid, évidemment dans la même vidéo pour en parler. En tout cas, les amis, on se retrouve mardi pour cette vidéo Actu Real Madrid. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.